Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Stéphane Thériault qui nous parle de son livre « Revivre comme Lazare ». L'abbé Claude Paradis nous offre sa deuxième chronique des actualités de la rue et on parle d'écologie intégrale avec le directeur de l'Institut Marie-Gouillard, M. Émile Robichaud. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Aujourd'hui, nous allons parler psychologie. Pour nous en parler, nous avons avec nous Stéphane Thériault. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du centre Le Pèlerin, qui est un centre d'accompagnement spirituel. Pouvez-vous nous en parler un peu là? Qu'est-ce que c'est que le centre Le Pèlerin? Oui, le centre Le Pèlerin, c'est, comme vous le dites, c'est un centre d'accompagnement spirituel. Nous, on offre un programme universitaire pour les gens qui veulent devenir accompagnateurs ou accompagnatrices. C'est en partenariat avec l'Institut pastoral des Dominicains. Le but, effectivement, c'est du centre, dès le départ, venait d'une demande du diocèse de Montréal pour justement partir d'un centre de formation en accompagnement à cause de la pénurie qu'il y avait, qui était notée à l'époque d'accompagnateurs et accompagnatrices spirituelles, d'où, dès le départ, la mise en place d'un programme universitaire. Évidemment, l'autre volet, c'était de pouvoir assurer un service d'accompagnement évidemment à tous les diocésains, à toutes les personnes du diocèse, mais de la population en général. Donc, ça a été mis en place là, dès la première année. Là, quand on a ouvert nos portes, nous, en 2001. Et à côté de ça, le titre officiel du centre, c'est le Pèlerin Centre d'accompagnement de la recherche spirituelle. Donc, on a toujours eu des conférences, des colloques annuels pour poursuivre cette dimension de la recherche spirituelle. On offre aussi des démarches là, comme l'évangélisation des profondeurs, là, qui est une démarche de revisiter sa vie à partir de la parole de Dieu pour aider justement à une transformation de la personne. On ne parle pas de guérison, mais plus d'évangélisation, donc des profondeurs, c'est-à-dire à partir de la parole de Dieu, puis vraiment, je dirais, une démarche de salut là, au cœur de sa vie puis de son histoire. Parallèlement à cette mission de directeur qui est la vôtre, vous êtes également auteur et on est ici pour se parler d'un livre que vous avez écrit, Revivre comme Lazare, publié aux éditions Salvator. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce livre? Quelle était votre intention en le publiant? J'imagine que c'est en lien avec votre mission d'accompagnateur spirituel. Oui, bien en fait, disons, le premier travail que j'ai fait sur en fait, le passage de l'Évangile porte sur Lazare, c'est venu en fait justement du pèlerin. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi sur la psychothérapie qui a été lancée là, au mois de septembre 2012. Et évidemment, c'était pour régir tout ce qui était la psychothérapie au Québec. Alors, comme nous, on est un centre d'accompagnement spirituel, pour moi, la question, c'était de voir mais quel est le spécifique de l'accompagnement spirituel, parce qu'on ne fait pas de la psychothérapie. Et pour moi, la question de base, c'était la question du mal. Parce que moi, j'ai étudié en psychologie, puis quand on regarde les différentes psychothérapies, ils ont toujours une conception du mal particulier, qui, dans le fond, est claire dans tout le construit qui est en arrière. Puis, comme pour donner un exemple, la psychanalyse, le concept du mal, on peut dire, dans la psychanalyse, c'est tout l'aspect du refoulement. Donc, toute la psychanalyse vise, dans sa thérapeutique, sa psychanalyse à justement permettre à ce qui est refoulé de remonter. Puis là, je me disais, mais c'est quoi le mal propre, à quelque part, à l'accompagnement spirituel? Donc, c'est quoi le mal spirituel? S'il y a un accompagnement spirituel, il doit y avoir un mal spirituel. Donc, c'était quoi le mal spécifique? Et c'était vraiment pour qu'on se case ou qu'on définisse mieux comme notre approche d'accompagnement en fonction vraiment de la dimension spirituelle. Et suite à ça, bien, suite à la présentation, les gens m'ont dit « il faut que tu écrives là-dessus ». Et finalement, c'est ça qui a donné l'impulsion, je dirais, au livre. Et moi, j'ai travaillé pendant 1 an, 2 ans à approfondir le texte. Puis moi, ce qui m'intéresse dans un texte, c'est de savoir c'est quoi le cheminement spirituel de la personne. C'est-à-dire que, comme la rencontre que Lazare puis Marthe et Marie vivent avec le Christ, qu'est-ce que ça change dans leur vie? Quel cheminement que ça y a fait vivre? Puis évidemment, on sait que
Lazare va sortir du tombeau. Donc, c'est quoi toute la démarche? Parce que, dans le fond, l'idée, c'est comment ce texte biblique-là peut nous aider aujourd'hui dans notre propre cheminement spirituel. Bien, justement, on va parler de ce processus de guérison. Pouvez-vous nous parler d'abord peut-être comment vous identifiez ce mal spirituel et quels sont les moyens ou peut-être les dispositions qu'on doit développer pour, non pas nécessairement en finir, mais au moins améliorer la situation? Ouais. Ben c'est ça, approfondir la question, entre autres dans le texte de Lazare, c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que pour moi, le mal spirituel qui est, je dirais, au cœur de toute l'histoire du christianisme, évidemment, il y a la croix du Christ, mais c'est le Fils. C'est le Fils qui meurt en croix. Mais ce Fils-là, il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et pour moi, le mal profond de l'être humain, c'est un mal filial, c'est une rupture filiale. Donc, évidemment, pour nous, chrétiens, avec le Père. Comment je dirais, la vérité, je dirais, de cet élément-là, que le mal est filial, c'est que moi, je le regarde en accompagnement, je le regarde dans la formation, je le vois dans ma propre vie, c'est que cette filiation, elle s'incarne dans notre existence. La filiation est au cœur du mystère humain. On vient tous d'une mère et d'un père, et on le sait à travers la psychologie, il y a eu des livres, bon, pas toujours ajustés, mais on disait tout se joue avant 6 ans. On sait que notre ancrage filial, il se fait dans la famille. C'est là qu'on se construit intérieurement ou qu'on est blessé intérieurement. Et si on regarde dans nos propres vies, souvent notre blessure est par rapport à notre père, à notre mère. Ça a des conséquences, évidemment, avec nos frères et sœurs ou notre rapport avec les autres humains. Fait que ce rapport à Dieu, il s'incarne dans notre filiation humaine. Et quand cette filiation humaine est atteinte, bien, souvent notre rapport à Dieu aussi est atteint. Et donc, tout le texte, pour moi, puis le mystère chrétien, puis la croix du Christ, c'est de voir comment, justement, on est atteint comme fils et filles de Dieu, comment notre visage a été abîmé, puis comment, je dirais, cette dimension à la fois humaine, mais aussi divine de l'être humain, cet aspect de la grâce a été atteint aussi en nous par ce qu'on appelle le péché, mais moi que j'appelle le mal filial. Et dans le fond, c'est que ce qui est intéressant dès le départ, c'est que, puis pour moi qui est essentiel même je dirais dans le ministère d'accompagnement, c'est que le terme de la vie humaine n'est pas la mort, c'est la vie. Et que le mystère de la croix, c'est justement la vie qui vainc la mort. Et donc, le mal, oui, on vit un malheur, oui, on a une responsabilité, on a une faute à l'intérieur du mal aussi, mais en même temps, c'est le lieu même de la rencontre, puis je dirais de redécouvrir cette filiation-là, puis je dirais cette gloire de Dieu en nous, cette gloire du Fils qui nous rétablit dans notre filiation. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, parce que je me disais, ça a toute une perspective d'une espérance absolument extraordinaire. On n'est pas fait pour la mort, on est appelé à la résurrection. Et que le mal n'est pas le dernier mot sur notre vie humaine. Fait que quand on accompagne des gens, puis qu'on regarde notre propre vie, des fois, on est découragé de ce qu'on retrouve justement dans notre tombeau intérieur, puis on se dit « Ah, je m'en sortirai pas ». Comme je disais tout à l'heure, le livre « Tout se joue avant 6 ans », moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait « Moi, je pensais que ma vie était finie ». Un peu fataliste. Bien, tout se joue avant 6 ans. Fait que, puis elle avait vécu beaucoup de choses avant 6 ans, puis elle disait « Bien, c'est fait, là, je suis fait de même ». Il n'y aura jamais de transformation de vie possible. Je suis encarcané dans un tombeau, puis je vais vivre avec. Et, tandis que la perspective du texte est complètement libératrice. Ouais. Pouvez-vous nous dire un peu comment ça fonctionne? On lit votre livre, on se regarde nous-mêmes à la lumière de ce que vous dites, ou est-ce qu'il y a un accompagnement nécessaire? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, je dirais, je le dis tout de suite au départ du livre, c'est important d'être accompagné spirituellement. Même si le livre est construit comme un cheminement, c'est-à-dire à chaque chapitre, il y a des questions qui sont posées pour aider la personne à cheminer. Puis vous posez la question par rapport à la guérison, c'est dans le fond l'intuition du texte, puis je dirais l'expérience que j'ai avec le pèlerin aussi, c'est que c'est pas possible, c'est impossible, je dirais, d'être guéri si on n'accepte pas d'entrer au tombeau qui est le nôtre. Parce qu'en chacun de nous, il y a un espace de mort, il y a un espace de solitude, d'isolement, il y a un espace d'angoisse, de peur, etc. Et la première étape dans un chemin de guérison, c'est oser aller ouvrir le tombeau. C'est aller entrouvrir le tombeau pour qu'il y ait quelque chose qui se passe.
Et la dimension de l'accompagnement ou de la relation est importante parce que le propre du mal, c'est de nous enfermer puis de nous couper dans la relation. Parce que la filiation, oui, c'est une relation au père, mais c'est toute la relation qu'on a entre nous. Parce que si on est fils et filles, bien, on est tous fils et filles, c'est-à-dire on est tous frères et sœurs. Et donc, ça veut dire qu'on a une relation qui est au fondement même du développement de cette filiation-là. Et d'être accompagné, c'est remettre, j'oserais dire, son mal, puis sa solitude, puis son isolement, mais à l'intérieur d'une relation. Dans le contexte de la relation. C'est ça. Et ça, c'est un élément essentiel de la guérison, parce que ça nous empêche justement de s'isoler dans notre tombeau, mais vraiment de se remettre en relation avec l'autre. Et dans le travail que j'ai fait à travers le texte, ce qui était pour moi important, c'est ce qui m'est apparu, c'est que, bon, c'était peut-être original comme lecture, mais évidemment, dans la tradition spirituelle, on a souvent associé Marie à l'amour, à la charité, Marthe au service, mais dans le texte, on voit la dominante de tout le dialogue de Jésus avec Marthe, c'est la foi. Et j'ai associé Lazare à l'espérance. Je prends la foi, on voit qu'on est dans un monde où il y a une perte de foi incroyable. Non seulement en Dieu, mais en soi-même, dans les autres, dans les institutions. On doute de tout. Bien, c'est ça, les gens sont désabusés, ils n'ont plus foi en rien, même plus en eux-mêmes. Et ça veut dire que tout le chemin, parce que pour moi, la foi, l'espérance et la charité, c'est les deux dispositions en nous, justement, pour vivre cette filiation. Fait que quand elles sont atteintes, bien, notre filiation est atteinte, puis notre relation à l'autre, avec un grand O, un petit A, puis avec nous-mêmes, à la création, sont atteintes. Et c'est pour ça qu'on a tout un travail à faire dans ce chemin de guérison-là, de ramener les gens à redécouvrir ces dimensions-là. Et aussi, je dirais, à redécouvrir aussi ce qu'on appelle, dans notre jargon, le cœur profond. C'est-à-dire, oui, on a un corps, oui, on a une psyché, on a une rationalité, on a une affectivité, mais il y a une dimension du cœur profond qui n'est pas le cœur qui bat ou le cœur juste affectif, mais c'est une dimension en nous sacrée, un lieu de la rencontre, justement, avec Dieu, avec la vie. Et le chemin de guérison implique de redécouvrir ce lieu-là, parce que c'est le lieu même de la source de vie qui nous habite. Et plus on aide une personne à s'ouvrir à cette source-là, à cette vie-là qui l'habite, nous, on aime à dire que Dieu nous habite, à ce Dieu-là qui nous habite, bien évidemment, c'est, je dirais, la clé aussi d'une guérison vraiment en profondeur. Et ça, je trouve qu'on le voit à travers l'accompagnement, à travers la formation pèlerin. Quand les gens découvrent ça, il y a quelque chose de spécial qui se passe, quelque chose de différent. Ils vivent une guérison en profondeur là, qui est différente. Ils sont réinscrits justement, j'aime à dire qu'ils sont refiliés, ils sont filiés à nouveau, c'est-à-dire qu'ils peuvent se vivre vraiment en lien avec la vie qui les habite, avec les autres, dans le même lien de vie là, qui est commune à chacun de nous. Là. Donc, c'est une procédure, disons, un processus qui nous amène, qui nous ouvre à l'espérance, finalement. J'aimerais, si jamais nos téléspectateurs sont intéressés ou intrigués par le Centre Le Pèlerin, comment est-ce qu'on fait pour vous joindre? Où est-ce que vous êtes situé? En fait, le plus facile, c'est d'aller sur notre site Internet, là, lepèlerin.org. On est situé, en fait, au pied de l'oratoire Saint-Joseph, dans ce qu'on appelle le bâtiment Émile de Guire. Là. Alors, c'est le plus simple, là, de se rendre sur le site. Il y a tous les renseignements nécessaires sur le centre. Puis, bon, si vous passez par l'oratoire, on n'est pas loin. Très bien. Alors, Stéphane Thériault, je rappelle que vous êtes l'auteur de Revivre comme Lazare, publié aux éditions Salvator. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Ça fait grand plaisir. Bonjour et bienvenue à cette chronique de l'actualité de la rue. Aujourd'hui, nous allons vivre une célébration un petit peu particulière. C'est des gens qui n'ont pas été réclamés, des gens qui sont décédés, soit dans la rue, dans des centres d'accueil, dans des maisons pour eux. Et sur le terrain où la célébration va avoir lieu, là, en arrière de moi, il y a 1161 personnes qui sont enterrées à cet endroit, qui n'ont pas été réclamées. Et à chaque année, je fais une célébration pour eux. L'année prochaine, nous aurons un monument, un cadeau du cimetière du repos Saint-François. M. Pronovo, qui est le directeur général, va nous offrir cette sculpture
pour ceux qui voudront bien y venir, avec des arbustes, des bancs publics où on peut venir se recueillir, se reposer auprès d'eux. Alors, c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui d'une façon toute spéciale, là, avec tous ces gens là, qui sont décédés. Il y a quelques proches qui seront ici, des amis, mais pas des membres de la famille. Et il y a un groupe aussi que je connais qui ont bien voulu accepter cette invitation parce que ces gens-là sont décédés seuls. Alors, aujourd'hui, ils seront accompagnés par d'autres personnes. Et parmi les autres personnes, il y en a qui sont seuls eux aussi. Alors, ça leur touche de voir qu'on peut décéder, même à Montréal, qu'on peut décéder seul et qu'il n'y a pas personne qui nous réclame. Comme quelqu'un me disait, tu peux mourir dans la rue de ne pas être aimé. Et il y a au coin d'une rue, il y a des gens qui meurent sans les mettre au tombeau parce qu'il n'y a pas personne qui s'occupe d'eux. Alors, cette célébration se veut justement pour s'occuper de ces gens-là dans la dignité. Hein, c'est Dieu qui le demande dans Matthieu 25, 35. Alors, c'est la dignité de la personne humaine. Peu importe qui ils ont été, Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne juge pas. C'est des gens que moi j'ai connus dans la rue et qui ont toujours fait un immense partage les uns les autres. Alors, c'est des gens qui ont droit à cette cérémonie, qui ont droit à nos prières, à notre présence surtout. Des fois, dans la rue, je suis impuissant, mais il faut que je sois présent par contre. Alors, c'est un peu ça que ce matin, je vais vivre. Nous serons présents auprès de tous ces gens qui sont décédés, 1161 personnes qui sont enterrées en dessous de nous. Alors, c'est un immense nombre. Il y a beaucoup de personnes, comme vous pouvez voir. Alors, vous allez assister à cette célébration. Je vous emmène avec moi pour que vous puissiez vivre avec nous, à Ciel et Lumière, cette célébration. Alors, c'est sûr, hein, c'est pour les gars, pour les filles qui sont ici, hein, qui sont enterrés. Donc, c'est pour eux, là, la démarche que nous allons faire, là. Alors, je prends le papier rouge délicatement. Je vais juste je l'ouvre comme ça et j'ouvre la boîte. Et c'est un papillon qui va s'envoler pour les âmes qui sont ici. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons parler d'écologie intégrale. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Émile Robichaud. Bonjour. Bonjour. Émile Robichaud, on vous connaît, vous êtes une personnalité connue dans le monde québécois par votre implication dans le monde de l'éducation. C'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Vous êtes historien de formation, vous avez été plus de 60 ans dans le monde de l'éducation. Donc, vous avez une grande expertise. Oui. On est ici pour parler d'un article que vous avez publié dans un ouvrage publié chez Mediapol pour une écologie intégrale. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de ce concept d'écologie intégrale? Qu'est-ce que c'est? L'écologie intégrale, c'est une façon, c'est une vision du monde. Il y a deux grandes visions du monde qui s'affrontent actuellement. Il y a une vision très mécaniste du monde qui voit le monde en termes de rouage. Et une autre vision du monde qui est une vision organique du monde qui, elle, voit le monde en termes de fonctions, d'interactions interdépendantes. Alors, ceci est extrêmement important parce que si on a une vision mécaniste du monde, on voit les choses en termes de rouage. Et les rouages sont juxtaposés, superposés, ils n'ont aucun lien organique entre eux, ces rouages-là. Ce qui fait que quand je change, par exemple, une pièce de la voiture et que j'en pose une autre, il n'y a aucun problème, ça va très bien ensuite de ça. Mais dans le monde du vivant, c'est pas ça. Le monde du vivant, c'est un monde de fonctions. Les fonctions sont interdépendantes et sont reliées les unes aux autres. Donc, dès le moment où on intervient dans le vivant, c'est extrêmement complexe, parce que si tout est interrelié. Alors, ce que l'écologie intégrale veut nous faire comprendre, c'est ça, fondamentalement, la complexité du monde.
L'être humain n'est pas une machine. L'être humain n'est pas une machine, voilà. Ça, on croirait entendre l'encyclique du pape François, là aussi, il fait vraiment même une étude philosophique des racines de cette vision mécaniste du monde. De votre grande expérience avec l'être humain, vous avez dû faire affaire avec des personnes concrètes. Pouvez-vous nous parler justement du rôle de l'éducation dans cette nourriture que vous appelez justement l'éducation? Il y a une petite querelle sur l'origine du mot éducation. Puis ça, c'est fondamental. Certains disent que ça vient du latin educare, qui veut dire nourrir. D'autres disent que ça vient du latin educere, qui veut dire sortir, arracher d'eux. Vous voyez la différence entre les deux. Educare, c'est nourrir. L'éducation, c'est fondamentalement nourricier. Et à ce moment-là, ça veut dire, si on pense à l'organisme humain, si on pense à la façon dont l'être humain se nourrit, il est évident que ce qu'on absorbe, des carottes, des betteraves, de la viande, tout ça ne passe pas comme tel dans le sang, évidemment. Tout ça est transformé par l'organisme en divers éléments qui assurent la vie humaine. L'éducation, c'est la même chose. Est-ce qu'on doit aller du côté très mécaniste, où on dit, ben, on va organiser l'éducation en termes de compétences, on apprend ci, c'est ça, de façon directe, ou si, au contraire, on s'en va du côté nourricier. Et ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on nourrit l'être humain qui va en faire sa substance. À cet égard-là, le très beau livre de Jacqueline de Remilly, Le trésor des savoirs oubliés, dit bien l'essentiel. Jacqueline de Remilly dit « Comment se fait-il qu'on accepte qu'il y ait une sorte de psychanalyse du mal, qui dit qu'à un moment donné, des souvenirs négatifs de notre vie, à notre insu, nous influencent. » Et elle dit « Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas qu'il y ait aussi une psychanalyse du bien, à savoir des expériences positives, des beaux textes qu'on a lus, se transforment en nous. » Et il nous transforme en même temps. Donc, il y a deux conceptions d'éducation. Est-ce que ma conception d'éducation, c'est une nourriture, j'offre aux enfants les meilleures nourritures possibles, ou est-ce que je deviens très mécaniste et que je les prépare tout simplement pour une tâche? C'est un peu d'ailleurs risqué, cette approche-là, mais de toute façon, peut-être que les tâches pour lesquelles on les prépare n'existeront même plus tard. Mais ce qu'il faut faire, donc, en éducateur, fondamentalement, c'est de nourrir. Donc, c'est d'offrir aux enfants les meilleures nourritures possibles. Quelles sont ces meilleures nourritures? C'est les grands auteurs. Pour nous, chrétiens, c'est l'Évangile. Ça c'est clair, il y a des grandes valeurs. Comme je souligne dans le bouquin, on me demande souvent, est-ce qu'il y a une pédagogie chrétienne? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Parce que, oui, il y a une pédagogie chrétienne. La pédagogie chrétienne, c'est la pédagogie de la semence, ce n'est pas la pédagogie de la nourriture. L'Évangile est rempli de ça et c'est très beau. Quand, à un moment donné, l'intendant se présente, dit il y a de l'ivraie qui commence à pousser, il faudrait l'arracher. Le Christ dit non, il faut être patient, il faut attendre. Bon. Donc, la pédagogie chrétienne, c'est une pédagogie de la semence, ce n'est pas une pédagogie de la récolte. Alors que les pédagogies modernes sont souvent des pédagogies de la récolte. On veut cueillir immédiatement au risque de sacrifier des valeurs fondamentales. Pouvez-vous nous donner peut-être quelques exemples de ces obstacles aujourd'hui qui empêchent cette vision, disons, de la nourriture en éducation de s'imposer ou d'être plus... D'abord, il y a l'organisation d'école comme telle. Ça c'est fondamental. Donc, l'école est en soi un milieu nourricier. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de l'école, on doit offrir aux enfants, d'abord, je pense, l'appartenance. Ça, c'est extrêmement important. La grande erreur qu'on a faite en éducation, ça a été d'oublier cette question d'appartenance. Il faut que les enfants appartiennent à un groupe particulier. Parce que, je pourrais vous parler longtemps des thèses de Konrad Lorenz, mais Lorenz a montré que l'être humain, avant d'être un être intelligent, comme il prétend être, est un mammifère social. Et les mammifères sociaux sont régis par deux lois, la loi du clan et la loi du territoire. Donc, si on veut que les enfants puissent apprendre calmement, il faut respecter cette loi fondamentale. C'est ce que les anciens pédagogues avaient compris. La classe permanente, au fond, là, les 32 élèves qui sont ensemble, c'est le clan. Et il y a un chef de clan à l'intérieur de ça qui est l'enseignant. Donc, les enfants ont besoin de cette appartenance. On avait, avec mon collègue Gilles Laprade, malheureusement décédé dernièrement, écrit un livre en 1968 qui s'appelait « Adolescents en détresse », où on disait ceci, là, si vous continuez à défaire les groupes d'appartenance dans les écoles, les enfants vont se retrouver éparpillés, seuls, et à ce moment-là, vous aurez des gangs dans les parcs dans 25 ans. Malheureusement, ça s'est malheureusement réalisé. Donc, les enfants ont besoin de cette appartenance. Mais cette appartenance, c'est une appartenance physique, c'est l'appartenance du mammifère, bien sûr, mais aussi l'appartenance culturelle. Nous appartenons à la culture occidentale, qui est de plus en plus remise en question, d'ailleurs. C'est une tragédie fondamentale. Mais notre rôle, comme éducateur, c'est de mettre les enfants en contact avec leur culture d'origine, qui est la culture occidentale, qui est un ancrage, au fond. Donc, il faut cet ancrage, cet héritage, il faut le transmettre aux enfants. Ils en feront ce qu'ils voudront.
Mais je dois leur transmettre. Le danger de ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a des gens qui ont décidé de ne pas transmettre ce qu'ils avaient reçu. Ce qui, à mon avis, est une catastrophe. Avez-vous des exemples d'auteurs comme ça que vous voudriez partager comme ça avec ou que vous avez déjà partagé avec vos étudiants? Bien, il y a des auteurs actuellement. Je pense à Mathieu Bock-Côté, je pense à Alain Finkielkraut, je pense... c'est des auteurs qui ont beaucoup réfléchi. Même mon bon ami Félix-Antoine Savard. Félix-Antoine Savard a écrit dans les carnets du soir intérieur cette phrase très belle qui dit « Les feuilles tombent et les racines demeurent. Et meurt la tête quand meurent les racines. » Il est difficile de faire l'histoire des racines, il est beaucoup plus simple de les renier, mais alors que devient la tête? Alors, Savard dit il est difficile de faire l'histoire des racines, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est fondamental. Autrement, on se déracine. Alors, notre héritage, la culture occidentale, la civilisation occidentale, c'est un héritage, c'est un enracinement. Donc, à ce moment-là, j'ai besoin que je dois transmettre aux enfants qui doivent s'enraciner. Et si je ne transmets pas cet héritage-là, bien, je prive les enfants de nourriture essentielle, justement. Les différentes réformes qu'on a vues justement dans le système québécois, selon vous, là, depuis la Révolution tranquille, peut-être sans rentrer dans les détails, mais est-ce que vous considérez que ce serait peut-être cette plus grande imposition de ce modèle mécaniste? Exactement. C'est le modèle mécaniste, c'est le modèle utilitaire. On se dit à quoi ça sert de mettre les enfants en présence des grands textes de littérature, des grands textes, bon. Alors, Émile Robichaud, historien, professeur, praticien justement de la direction d'école pendant plus de 60 ans, vraiment une vie dédiée à cette... Qui continue. Exactement, qui continue, oui. Vous êtes, j'ai oublié de le mentionner, vous êtes directeur de l'Institut Marie-Guyillard, qui aide justement les professeurs partout. Donc, est-ce que vous avez des... Bien, justement, vous parliez de l'enseignement, c'est une autre tragédie. Ça, ce qu'on fait à Marie-Guyillard, c'est d'essayer de contrer ce décrochage des enseignants, parce que le décrochage des jeunes enseignants actuellement au Québec est supérieur à celui des élèves. Il y a près de 30 des jeunes enseignants qui décrochent au cours des 5 premières années d'exercice de profession, toutes facultés confondues. C'est vraiment une tragédie. Alors, il faut vraiment remettre en question notre façon de former les enseignants et surtout notre façon d'attribuer des postes. Parce qu'actuellement, on attribue aux jeunes enseignants sans expérience les classes les plus difficiles dans les milieux les plus difficiles, ce qui est un non-sens total. C'est comme si dans un hôpital, on confiait les cas les plus complexes aux jeunes résidents et que le chirurgien d'expérience se réservait des petits cas d'appendicite. C'est insensé. Donc ça aussi, c'est une remise en question fondamentale. Et pour les professeurs qui nous écoutent, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Tout simplement, allez sur le site Institut Marie-Guyillard et vous allez trouver sur notre site tous les renseignements pertinents. Très bien. Alors, Émile Robichaud, je rappelle que vous êtes un des co-auteurs de ce livre publié chez Mediapol pour une écologie intégrale. Alors, Émile Robichaud, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci de votre accueil. Voilà, c'est tout pour l'émission de cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.